Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, et cette vidéo sera sur une story time. Voilà, qui est sur ma pire rupture amoureuse. Voilà. Franchement, je ne sais même pas par où commencer tellement que cette période de ma vie était très difficile. Mais bon, j'ai pu le surmonter avec peu de force. Parce que franchement, c'était pas facile. Voilà. Du coup, on va se mettre dans le contexte de la vidéo. Voilà. Du coup... Là, je commence avec mon du coup là. En tout cas, allons-y, let's go. L'histoire commence en Guyane. Voilà. J'avais rencontré mon ex, on va dire, en Guyane. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon ex. Du coup, on s'est rencontrés sur la route de l'école. À cette époque-là, je marchais avec une copine et lui avec son ami. Du coup, on s'est rencontrés sur le chemin de l'école et on a discuté, blablabla. Je n'étais pas intéressée, mais bon, au final, ça a fini par passer. Du coup, voilà, je me suis accrochée, il s'est accroché. Du coup, l'histoire a commencé comme ça. Et au final, on a eu un enfant. Après avoir eu l'enfant, lui, il a décidé de s'engager, il est parti, il s'est engagé dans l'armée. Du coup, lui, il était venu ici en France. Et moi, j'étais restée en Guyane. Ah, les relations à distance, franchement, plus jamais dans ma vie là. C'est fini les relations à distance. C'est mort, il y a trop de surprises. Du coup, j'ai fait pratiquement 9 mois de relation à distance avant de venir le rejoindre. Franchement, mes oreilles me grattent, je vais gratter ça. Vous êtes mes abonnés. Et du coup, 9 mois, après 9 mois, je suis venue le rejoindre ici en France. Et c'est là que l'histoire a vraiment commencé à merder. Voilà. Du coup, quand je suis arrivée, on a fait combien de temps ensemble? On a fait genre 3 mois et demi, max, je pense, qu'on a fait ensemble. Et quand je suis arrivée, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était un peu chelou. Tu vois, tu viens d'arriver, tout est un peu, je peux pas dire que c'était bien, mais c'était un peu normal, je vais dire. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vu que je suis arrivée ici en automne, l'hiver était tout proche. Je suis arrivée ici vers le 25 novembre. Du coup, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, mon sixième sens me disait que Windia, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi-même, j'étais là, genre, tranquille, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à m'inquiéter et à être jalouse. Du coup, j'ai commencé à descendre parce qu'on habitait au 8e étage. Et lui, des fois, les soirs, il descendait, il rentrait dans sa voiture et il allait téléphoner. Voilà. Et au bout d'un moment, je suis descendue pour aller voir ce qu'il faisait. Une fois, 2 fois, je me suis dit, ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait? Et après, il est monté, on est monté. Il a dit que, ah non, il faut pas sortir avec l'enfant à cette heure-ci. Il va attraper froid, oh, patati et patata, genre, il faut pas. Du coup, au final, je suis restée. La Saint-Valentin était tout proche. Et à ce moment-là, j'étais en train de faire mes demandes de logement social et tout ça, patati et patata. J'ai fait toutes les démarches toute seule. En attendant, vu qu'on habitait chez
chez son petit frère pour vous dire que le mec, il n'a pas été responsable une minute. Il a fait 1 an ici en Europe. Il n'a même pas pris la responsabilité d'aller chercher un logement pour pouvoir nous emmener, pour qu'on puisse être tranquille bien, quoi. Parce que c'est pas genre il n'avait pas l'argent. Il avait l'argent, vu qu'il est engagé, il a fait des missions, l'argent était là. Mais la responsabilité n'était pas au rendez-vous. Du coup, on était chez son petit frère, on a vécu 2-3 mois chez lui. Et au final, la Saint-Valentin est là. Et c'est là que tout a dégénéré. Parce que vu que la Saint-Valentin, tout le monde a envie de le passer avec son chéri. Tu vois, genre. Et vu que moi, je voulais que, c'est pas que je voulais, hein, il devait préparer quelque chose pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Et la fille, la petite fille de 18 ans là, elle aussi, elle voulait passer la Saint-Valentin avec son chéri. Mais vu que c'était pas son vrai chéri, du coup, l'histoire a commencé à griller. Et c'est là que lui-même, il était perdu, il savait plus quoi faire, il savait même pas quel côté il devait être, s'il devait être avec sa copine, sa femme avec des guillemets, des parenthèses, parce que on devait faire des mariages traditionnels et tout ça, peut-être. Ça va venir après. Du coup, ou bien rester avec son amante. Du coup, il savait pas, il était perdu. De ce fait, il n'a passé la Saint-Valentin avec personne. Mais au moins, il m'a offert mon cadeau et je pense des petites roses et un pomme d'amour qu'il m'a offert ce jour-là. Voilà. Avec des chocolats, j'étais un peu contente, mais bon, ça ne suffisait pas. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des... Sinon, c'est ce jour-là, en fait, que je l'ai cramé. Parce qu'en fait, il sortait tout le temps, je sais pas ce qu'il cherchait. Il sortait, au final, je voulais appeler, vu que, je sais pas qu'est-ce qu'il avait, mon portable, s'il n'y avait pas de réseau... Ou bien j'avais pas encore pris mon abonnement, je sais plus trop. Du coup, j'ai demandé à son neveu de me passer son téléphone. Du coup, le téléphone de son neveu, en fait, c'est lui qui lui avait donné son ancien téléphone. Du coup, il m'a prêté le téléphone pour appeler mon chéri à l'époque. Du coup, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, il répond pas. 1 fois, 2 fois, il répond pas. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'il a, il répond pas. Je me dis, bon, peut-être qu'il va me rappeler. Et c'est là que mon 6e source m'a dit que c'est le téléphone de ton chéri Winja. Regarde ce qu'il y a dedans. Ah, Seigneur Jésus. Ce jour-là, je suis tombée de je ne sais pas combien d'étages. Je suis tombée, je tremblais. Oh, les hommes avec les tromperies là sur les téléphones. Les sangs, c'est une longue histoire, mais hey! Je tremblais. Et j'ai commencé à devenir une détective privée. Et inspecteur Colombo. Et c'est là que je l'ai cramé. Oh, j'ai pris mon stylo. J'ai pris... du papier, j'ai commencé à noter les numéros. Et Seigneur Jésus, les hommes peuvent rendre les femmes folles. Hein? Et c'est comme ça que j'ai commencé à les appeler one by one. One by one, je les ai appelés jusqu'à ce que je tombe sur la fille. Allô, qu'est-ce que tu as avec mon mari, madame? Il faut m'expliquer, pardon, j'ai envie de savoir. C'est comme ça, vu que c'était une petite fille bête, naïve, elle m'a raconté toute l'histoire. Et c'est là que je tombe. Mon cœur est brisé. Je suis décapitée. Et franchement, il y a tellement de choses qui s'est passé cette année-là. 2018 était... c'est 2018 oui, je pense. Oui. 2018 était la pire année de ma vie. Franchement, je vous le dis, hein. J'ai souffert, j'ai galéré.
Et imaginez, je viens d'arriver en France. J'ai même pas encore fait 6 mois en France. C'est-à-dire, je sais même pas comment prendre le bus. Je savais même pas lire un GPS. Ouais, je savais même pas lire un GPS, utiliser un GPS plutôt. Je connaissais même pas la ville et j'avais 0 famille dans la ville. Franchement, mettez-vous à ma place. J'ai jamais pleuré autant de ma vie. Et Seigneur Jésus, vous voyez une femme ou bien une jeune femme ou bien même une dame, une maman, grande personne qui s'assoit et qui pleure. Parce que tu es dans un endroit où tu connais personne. Tu n'as presque personne pour te soutenir. Et au final, j'ai eu des problèmes avec le gars, là où on habitait. Mais bon, je ne vais pas parler de ça sur cette vidéo. Peut-être que je vais faire une prochaine vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et au final, on a dû déménager. Du coup, l'objectif du déménagement, c'était que, vu que au début, on ne devait pas venir vivre dans cette ville. Du coup, on devait aller vivre genre à Toulouse. Mais lui, vu qu'il avait de la famille ici, son frère l'a influencé. Du coup, il est venu s'installer ici. Du coup, on s'est installé ici. Et normalement, on devait partir à Toulouse. On allait déménager. Du coup, on a pris tous nos affaires. Prêt, il était prêt pour qu'on puisse déménager. Si on avait déménagé, on allait rester ensemble. J'allais le pardonner et puis, ça allait passer. Mais le gars, il était perdu. Non seulement il était perdu, il était très très influençable par sa famille qu'il avait ici. Du coup, on allait partir et au final, on l'a influencé. On n'est plus parti. On est allé à l'hôtel. Et moi, je voulais partir chez ma soeur à Reims. Et là, comme par magie, je reçois un courrier de Val Thorens Habitat qui me dit que là, ils m'ont fait une proposition de logement. Et là, en fait, je voulais même plus rester dans la ville. Je voulais partir. Lui, au final, il a décidé de rester ici, dans la ville. Et au final, ils nous ont mis dans une maison chez son beau-frère, genre, vu que il avait des problèmes avec sa copine aussi, il avait loué et puis il a laissé, il est retourné chez sa copine. Et au final, ils nous ont donné la maison, une T2. Du coup, on a vécu là-bas, combien de mois? On a fait combien de mois de février à mars? Voilà, genre 1 mois maximum on a fait dans la maison. Franchement, déprime totale. J'avais jamais déprimé autant de ma vie. Franchement, je vous le dis. J'avais jamais déprimé même de ma vie. Mais là, j'ai déprimé. J'ai déprimé pendant genre 1 semaine. Après 1 semaine, j'étais sur pied. Bam. Et le pire, je vais vous raconter ça dans une autre vidéo. Quelque chose qui m'a touchée. Qui m'a fait mal. Franchement. 2018, c'était pas mon année. Et au final, j'ai décidé de ramener les documents chez le bailleur social. J'ai emmené mes documents et puis j'ai déposé ma demande. J'ai fait mes démarches. Et le pire, il n'était même pas là pour m'emmener. Déjà, il était en voiture. Il pouvait m'emmener directement chez le bailleur social pour faire mes démarches. Il ne l'a pas fait. Point numéro 1. J'ai dû partir de là où j'étais, là où je connaissais même pas les rues, rien du tout. J'ai dû demander aux passants de me montrer la route, le chemin pour pouvoir y arriver. Et il y avait un endroit que je connaissais parce que j'ai pris le bus 2 fois avec mon beau-frère. Du coup, je savais que si j'arrive là, je pourrais prendre le bus pour rentrer parce que là où je devais aller, c'est en face, pas en face, mais c'est dans le même quartier de là où j'habitais, quoi. Du coup, je suis arrivée là-bas.
j'ai été faire mes démarches. Je devais faire genre un petit... Comment on appelle ça déjà? Oh merde, j'ai oublié. En tout cas, ils m'ont questionné sur mes objectifs, ce que je voulais faire, combien je touchais et tout ça, patati et patata. Et après, ben, finalement, ils ont décidé de me donner le logement. Dieu merci, à cette époque-là, j'avais un tout petit peu d'argent, j'avais économisé de l'argent. En fait, à cause des problèmes, j'ai pu économiser de l'argent parce que vu qu'il était tout le temps, il me fuyait quoi. Il était tout le temps dehors. Du coup là, j'ai pu pouvoir économiser parce que quand je voulais acheter quelque chose, je l'appelais. Du coup, c'est lui qui l'achetait. Moi, j'économisais. Et là, ben, j'avais le choix entre attendre pour qu'on puisse, m'aider à payer ben, comment on appelle ça déjà, oh putain, la caution. Soit je devais faire une demande de FSL pour payer la caution et attendre encore 15 jours pour que je puisse passer en commission et qu'on puisse m'aider à payer la caution, ou bien je payais la caution moi-même. Je me suis restée, j'ai réfléchi. Soit je reste dans cette douleur, dans cette souffrance encore 15 jours, ou je paye l'argent et puis je pars dans moins d'une semaine. Du coup, je les ai dit que bon, je vais payer, c'est pas grave. Et puis, donnez-moi la maison. Du coup, j'ai payé, j'ai signé mon chèque de 300 et quelques euros. C'est comme ça que j'ai fait ben, les démarches. J'ai visité la maison. J'ai vu que c'était une grande maison. J'étais contente. Et puis, ben, j'ai pris la maison, j'ai signé, j'ai fait mes démarches. J'ai appelé les gens, je me suis débrouillée comme je pouvais, toute seule comme une grande fille dans un endroit où je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai trouvé ma maison, mais avant de partir, vu qu'on vivait encore dans le même endroit, vu que lui aussi il était un peu déprimé et que il savait pas quel choix faire, il savait plus quoi faire, il a dû demander un arrêt de travail chez lui là-bas, là où il travaillait. Du coup, il a fait son arrêt, il est resté là. Du coup, on tournait dans la même pièce. Et le gars là, il a souffert. Je vais devoir faire une deuxième partie de cette vidéo parce que là, la vidéo, il fait déjà au moins 16 minutes. Voilà. Du coup, je vous laisse avec cette partie. Je vais continuer la deuxième partie après.